Silence. Silence, s'il vous plaît. Merci. Musique de départ. Et ouais, s'il te plaît. Allez, on frappe dans les mains, on accompagne la musique. Allez, tous ensemble. Vos applaudissements, vos encouragements pour le départ de cette 14e édition. Le Ultramarin Red du Golf, c'est parti pour un peloton compact et multicolore de 1253 participants et participantes. Bonne route, bonne chance, on se donne rendez-vous bien sûr ici sur l'esplanade du port. Au retour, dans la joie et dans la bonne humeur, bon parcours, on continue à applaudir le concurrent. Voilà, on tend les mains dans les spectateurs, on tend les mains s'il vous plaît, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Allez, bravo. Voilà. Pour ceux qui sont tranquilles, la ligne de départ en dernier. Et voilà, bonne route au parcours. Merci donc aux invités d'avoir été aux côtés de ceux qui se sont lancés pour ce grand raid de 177 km dans le cadre de la 14e édition du République Golf Ultramarin. Alors oui, on se donne un rendez-vous tout à l'heure avec les partenaires. Et avec les partenaires, messieurs, départ à 19h, les relais solidaires. Ce sera le dernier départ de la journée. Bonjour à vous, bienvenue à Vannes. Je viens de prendre le départ de l'Ultramarin. C'est une course qui consiste à faire le tour du golfe du Morbihan. La distance totale est de 177 km. On le fait en marchant, en courant, on dort, on mange, on boit, on s'arrête, on voit du paysage. Bref, je devrais en prendre plein les yeux et aussi plein les guiboles. Merci. Allez, courage. Merci. Merci. Eh oui, certains sont à la plage, d'autres transpirent et courent. Vous venez de baigner quoi? Ouais. Les cousins habitent ici.
La partie baignade sur la droite et le garage à bateau sur la gauche. Ouais. Ah, ça fait du bien, hein. Avec de la moquette au fond, ça l'aurait mieux fait, mais bon. Un petit passage sur le sable. Ah là-bas ça bouchonne, je sais pas pourquoi. Ah elle est bonne, hein. Oh la vache. Ça fait du bien. Voilà, il y a l'option Varap. Ouais. On aime bien faire trempette sur l'ultramarin. Ah, c'est le deuxième passage dans l'eau. C'est pareil, il y en a trop. Merci, merci. Et voilà, je viens de repartir du ravito numéro 1. J'ai déjà fait 17 km. Tout va bien. Bon, on est passé dans l'eau, ça a duré 200 mètres. Mais on a mis 25 minutes. Il y avait des gros cailloux, c'était franchement pas facile. Il est 20h45. Le soleil va se coucher tout doucement. La température va baisser, ce qui n'est pas plus mal. À l'heure du départ, il faisait quand même 31 degrés. Mais il y a de l'air, donc ça nous rafraîchit pas mal. Voilà. Donc voilà, tout va bien. On continue l'aventure. Merde, la nuit est tombée sur Vannes. Je sors du ravito, je sais plus quel numéro, 3. Il fait nuit comme vous pouvez le voir.
Je suis au 35e kilomètre, direction le 52e pour un gros ravito où je vais manger des nouilles, de la purée. Enfin bref, un ravito chaud. Donc pour le moment tout se passe bien. J'ai mal nulle part. Le soleil est parti faire dodo, donc il fait moins chaud. Donc on est bien. J'ai quand même mis les manchettes parce qu'il y a de l'air. Et voilà quoi. Là je suis dans un village. Ça doit être. J'ai mon pense-bête avec moi bien sûr. L'Armor-Baden. C'est un joli nom. Donc le ravito avait lieu sur le stade de foot. Regardez, devant moi, il y a la pleine lune. Ça va me permettre de voir les contours du paysage. Voilà. Première étape qui arrive, direction le premier marathon. Je vous donne rendez-vous là-bas. Ciao. Bonsoir, il est, je sais pas, 1h moins le quart du matin peut-être. Je sais plus trop. Eh bien, j'ai une grande nouvelle à vous faire. Sans m'en rendre compte, j'ai passé le cap du marathon. Ah, je suis à 43 km. Donc, un marathon de fait. Il me reste plus que 3 à faire. Voilà. On continue la route. Regardez. La nuit, il y a des belles balises fluorescentes pour nous guider. Nous voici donc sur le pont du Bonneau. Pont dont l'architecture a été dessinée par les élèves de Gustave Eiffel. Donc c'est un pont qui date du début des années 1900. Le plancher est en bois. Je vais allumer ma lampe. Voilà, c'est mieux, non? Voilà. Le plancher est en bois. Et il tient toujours debout. Cela permet d'enjamber la rivière. Je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est un beau pont, cela dit. Très très beau. Bien conservé. Il en a fait des choses, le Gustave Eiffel. Ouais. Voilà. C'était ma minute culture générale. Il est... je sais pas quelle heure il est. Il est 3h20 du matin. Je repars du ravitaillement qui était au 52e kilomètre. J'ai mangé des nouilles, de la rosette de Lyon. J'ai pensé à Henri et à Elisabeth. Enfin, c'est par là. J'ai mangé du fromage. Et puis voilà. Maintenant il reste plus que 30 km pour aller au bateau. Bonne nuit à tous. Bonjour à tous. Grand changement par rapport à ma dernière séquence vidéo. Il fait jour. Je suis au 70e kilomètre. Et dans 10 km normalement je prends le bateau. Mes 3 dernières heures ont été super difficiles. Je pouvais plus courir. D'ailleurs là je peux plus courir. Et ben je marchais à 4 à l'heure, quoi, un vrai zombie. Donc au dernier ravito, outre le fait de manger, j'ai aussi dormi une demi-heure. Ça m'a bien retapé. Donc là l'objectif c'est d'aller prendre le bateau. Il y a une barrière horaire à pas dépasser, elle est fixée à 11h du matin. D'après mes calculs savants, je devrais y arriver vers 10h, allez, 10h, 10h15.
Donc faut pas trop traîner. Et puis voilà. Une petite vision du chemin où nous sommes. Il doit faire pas loin de 20 degrés quand même. Mais on est bien. Allez, à plus. Petit rectificatif. Je vous ai dit précédemment que je ne pouvais plus courir. Eh bien, c'est pas vrai. En fait, c'est comme quand je m'entraînais, quoi. J'y allais le vendredi, le samedi et le dimanche, j'avais encore mal aux jambes. Comme aujourd'hui, j'ai mal aux pattes. Mais une fois par-ci, tranquillement, hein, ça le fait. Alors je vous laisse un petit peu admirer le paysage. Il est 8 h du matin et ça commence à cogner. Ouais, je crois qu'on va prendre cher aujourd'hui. Alors le bateau, pour vous donner un petit peu de détails, il part de Locmariaquer et il va en face à Arzon, je crois. Alors, Locmariaquer, c'est un mot pas très compliqué, mais dans mon entourage, il y a 2 personnes que je ne nommerai pas qui n'arrivent pas à le dire. C'est Lokerdemer ou Lokermaker. Bon, le tout est de savoir qu'ils veulent dire Locmariaquer quand ils nous sortent leurs mots inventés. Voilà, ça nous fait toujours rigoler, c'est sympa. Regardez cette petite maison là, vue sur la mer. Ah, des maisons, on en a vu des belles. Popo. Mais bon, un jour quand je serai grand, je viendrai habiter en Bretagne. Mais c'est quand je serai grand, c'est pas de ma vie. Allez, à tout à l'heure. Théoriquement, je rejoins l'embarcadère dans 500 mètres, 800 mètres, je sais rien. Mais là, j'ai un peu mal partout. Je m'assole dessus du pied, au genou. Oh, les cuisses sont bien dures, ça c'est sûr. Et on n'arrive toujours pas au bateau. C'est qu'il nous foutu. Allez, on prend 300-400 mètres et vous prenez le bateau. Ok monsieur, merci. 300-400 mètres qu'il a dit. Allez, on y croit. Ah oui, ça va quand les gens vont monter. Essayez de m'embêter. Et vous mettez les pointes en l'air, même carrément vers l'extérieur. D'accord. Que personne vienne s'empaler dessus. Moi la première. Voilà, super. Ouais. Merci. Nous voici au 89e kilomètre. On ressort d'un ravito. Mais ça fait du bien. J'ai pris une douche aussi. Donc ça c'est pas mal. Et puis je suis reparti habillé propre. Ah, d'ici quelques temps je serai plein de sueur, mais bon.
Quelques nuages pas méchants et un soleil de plomb. Et il paraît qu'il fait 35 degrés. Et heureusement il y a pas mal d'air. Bonjour. Ici il fait toujours aussi chaud. Il doit faire un bon 35. Facile, c'est la fournaise. Alors dans cette course il y a forcément des ravitaillements de place en place. Au ravitaillement je bois, je me rafraîchis, je me pose à l'ombre. Je fais une micro sieste parfois d'ailleurs. Et puis je repars, je mange et je repars. Donc la première heure qui suit, ça va toujours. Là je viens de partir du ravito. Et avec cette chaleur étouffante, c'est difficile de maintenir le rythme. La deuxième heure est toujours peu difficile. Les ravitaux, là le prochain est dans 15 km. 15 km ça veut dire 3 heures. Donc la deuxième heure va être difficile et la troisième encore plus difficile. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est ce que je me dis, on va essayer d'aller au bout quand même. Mais c'est pas simple. Voilà. Après je fais pas de folie, hein. Je bois un max. Je mange, je me mets à l'ombre, bref, je fais tout ce que je peux faire. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai passé le 100e kilomètre. Hé hé. Voilà une étape importante. Passer le 100e kilomètre, c'est, j'avais fait plus de la moitié. Je sais même pas quelle heure il est, là, il doit être 3h30 je crois. Donc le soleil va encore m'emmerder pendant 4-5 heures avant qu'il se couche. Voilà, à bientôt.